Bonjour, bienvenue pour la suite. Alors, on va dans cet épisode faire. Je vais vous montrer la conception du boîtier de commande ainsi que le raccordement de celui-ci. On va tout monter et puis on finit la vidéo par un petit essai, bien sûr. Et on se retrouve pour la conception. Donc voilà pour la conception du boîtier. Donc du coup, j'ai ma face avant et le fond. Du coup, ici, on va retrouver, on va dégrouper tout ça. Voilà. On retrouve du coup un trou à 2,2 parce que j'utilise des vis, des petites vis pour pouvoir les me visser sur les flancs. Et du coup mes vis font 2 mm de diamètre, donc du coup je vais à 2,2. Et le deuxième trou c'est pour encastrer la tête de vis pour être à fleur. Donc on verra tout ça au montage. Ici c'est le bouton marche arrêt de la broche, ici c'est le potentiomètre du variateur. Ici on va retrouver du coup l'afficheur de vitesse, qui n'est pas d'une super précision mais qui donne une très bonne indication. Ici du coup c'est le tableau de commande, donc chaque rond ici représente les boutons, donc c'est le trou de mes boutons. Et là c'est des logos qui du coup, vu que je travaille dans de l'alupel, donc 0,3 mm d'alu, et en dessous je me retrouve avec un PVC expansé noir. Donc du coup je viens juste enlever la partie noire là, je vais juste graver ça, ce qui fait que ça me fait mes logos en relief. Voilà, c'était un petit plus. Et ici du coup on se retrouve avec la face arrière, et ce trou là correspond au radiateur du gestionnaire du moteur brushless. Du coup le contrôleur du moteur un radiateur derrière, donc j'ai voulu le laisser sorti. Donc vous allez voir ça après à l'assemblage. Donc voilà, c'était sur la partie sur Inkscape. Je pense que je vais créer un petit dossier, et dans les liens vous aurez tous les fichiers, si jamais quelqu'un voulait reproduire la même chose, on sait jamais. Du coup dans Craftscam, donc j'ai généré plusieurs G-codes. Je vais avoir mon premier G-code, du coup c'est pour mes boutons. Donc on va aller voir la config. Donc voilà ma config. Je prends une fraise de 1 mm. Je descends de 0,35 vu que j'ai 0,3. Donc j'ai pris une petite marge de sécurité quand même. Toujours ma distance de sécurité qui est à 2. J'enlève par passe de 0,15 mm à une vitesse de 120 et une descente de 60. Ça marchait très bien. Faut bien penser à huiler, donc j'ai mis du WD-40, j'avais ça sous la main et j'ai pas eu aucun souci pour la découpe, sachant que ça je l'ai fait avec ma vieille broche, parce que c'est à la fin de cette gravure là que la broche a rendu l'âme. Mais faut savoir que déjà quand j'ai monté la fraise, il y avait un jeu, je me suis pas plus inquiété, donc déjà elle avait pris du jeu, je dis déjà avant, et je pense que l'alu l'a pas aidé. Donc voilà, ça c'était pour mes logos. Donc pour ça j'ai créé un G-code déjà à part. Et après attendez, tac. Oui, j'ai créé du coup trou vis, c'était pour gagner du temps. Le fait de faire trou 1, du coup je fais tout mon trou. Et ma tête de vis, du coup je fais ma tête de vis. Après je passe à l'autre et ainsi de suite. Plutôt que de tout sélectionner et que du coup il descende de 0,15 là, 0,15 là, 0,15 là, il repart ici. C'est pour optimiser. C'est un petit peu plus long quand on veut générer son fichier, mais on gagne quand même beaucoup de temps de gravure, surtout que là on avançait doucement, donc je crois que ça a déjà mis presque 3 heures. Donc là on retrouve le trou du potard, donc pareil, on va... attendez, j'ai pas fait, du coup, je suis passé à côté. Je vous montre la config du trou, du coup là je change de fraise, c'est pour ça que j'ai généré plusieurs G-codes. Donc là, du coup j'utilise une fraise de 2 mm, alors c'est toujours des fraises à une dent, hein, qui sont parfaits pour le plastique et l'alu, moi je trouve franchement que c'est parfait. Je suis descendu à 3,2. Vous
vous allez le voir, j'aurais dû descendre à 3,5. J'ai pas pris assez de marge de sécurité là. Mais bon, ça l'a fait quand même, parce qu'au cutter j'ai pu finir. En fin de compte, il devait me rester 0,02 mm je pense, et ça l'a fait quand même. Du coup, je suis toujours à 0,15. Je vais toujours à une avance de 120 et 60. Ça change pas. Après, du coup, pour encastrer ma vis, on regarde les configs. Toujours une fraise de 2. Je descends à 1,5 mm. Ma tête fait 1,3 je crois, donc c'était pour une petite marge de sécurité. Toujours pareil, 0,15, 120, 60. J'ai essayé d'avancer plus vite. Je perdais des pas. J'ai remarqué, en fin de compte, je perdais des pas quand il faisait des trous ronds. J'arrivais à perdre des pas, et surtout quand il faisait les trous de vis. Ça me faisait perdre quelques pas en hauteur, en fin de compte. Donc c'est pour ça que après je suis redescendu à 60 avec amour, pour éviter de perdre trop de pas et que tout se décale. Donc ça, on va passer tout ça. Donc là, c'est le potard, on va regarder la config. Du coup, je descends à 3,2, ce que je vous dis, j'aurais dû descendre à 3,5 pour prendre plus de marge. Et puis sinon, c'est exactement les mêmes réglages toujours, hein. Ce qui est normal, parce que je travaille la même matière. Vous allez le voir après, dans la petite vidéo, là, en bas à droite, vous allez voir que j'ai... vu que j'avançais pas vite dans le plastique, du coup j'ai des fils de plastique qui arrêtent pas de m'embêter. J'aurais dû en fin de compte générer un passage où j'enlevais mes 0,3 et après générer un passage où je renlevais un petit peu plus et ainsi de suite, parce que là du coup c'est vrai que j'avançais vraiment pas vite dans le plastique et c'est pas génial. Donc là c'est mon bouton, donc pareil, un profil intérieur. 3,2, toujours les mêmes réglages, hein. Pour l'écran, bah, c'est exactement pareil. Ça, c'est mes 3 boutons play, pause et stop. Et ça, c'est ma découpe. J'ai pas fait de tout patch ici. Parce que j'avais en fin de compte imprimé un gabarit pour savoir où j'allais placer mon double face. Et j'ai tout fait en double face. J'ai fait ça parce que vu que j'ai beaucoup graissé, c'était pour éviter que les petits supports que j'avais fabriqués là, qu'on voit dans une autre vidéo, s'imbibe d'huile en fin de compte, tout simplement. Et ça le faisait très bien avec le double face. Donc voilà, bon, je passe après parce qu'on va avoir les mêmes réglages et du coup, bah, là j'ai ma découpe du radiateur et ma découpe finale. Donc voilà, bah ça c'était pour du coup face avant et face arrière. Donc bah maintenant on va passer à la vue sur les découpes des flancs. Bon, et maintenant on va passer à la conception des flancs des côtés. Bah, du coup hein, c'est pas grand chose, hein, c'est 4 pièces, un trou pour passer les fils. Et puis bah, les trous de vis hein, pour pouvoir visser, on verra tout ça à l'assemblage. Du coup du côté de Crascam c'est pareil, hein. Il n'y a pas grand chose, j'ai même pas marqué les noms, j'étais feignant complètement. Du coup bah, on recommence, hein, j'ai fait mes trous de vis. Donc je cherche assez mes découpes. Donc là 5,5 parce que je fais un PVC dans un PVC expansé de 5 mm. Du coup je descends de 1 mm à chaque fois, hein, à chaque passe, à 600 et 300 de descente. 300 en vitesse de descente et 600 en vitesse d'avance. Donc voilà. Là ça va être du coup mon trou de... mon encastrement de tête de vis. Donc toujours pareil, hein, j'enlève 1 mm à chaque fois. Là c'est l'autre vis, et ainsi de suite. Là c'est le trou pour passer les fils. Donc pareil, hein, j'enlève, donc je fais une phase de 2. J'enlève 1 mm à chaque fois, avec une vitesse de 600 mm par minute et une descente de 300 mm par minute. Et du coup,
Voilà, on passe directement à la découpe. Et du coup, dans la découpe, toujours pareil, je change pas, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Donc voilà. Voilà pour la partie des flancs. Et puis maintenant, on va passer à l'assemblage, montage à la face avant et soudage des boutons. La totale. Et après, on prend un petit essai de tout ça. Voilà, le boîtier, j'ai déjà assemblé tous les boutons. Voilà ce que ça donne. Ça fait la petite face avant. Donc on voit bien les boutons qui sont gravés. On voit aussi que je suis pas descendu assez profond. Voilà, j'ai quelques trous pour traverser, mais pas tous. Rien de bien méchant, c'est vraiment léger. Là on voit, j'en ai que 3. Et même pour les découpes, je suis obligé de finir au cutter et la petite lime. Ça c'est tous mes flancs, bon, je les ai pas en noir, c'est un petit peu mieux. Je vais vous montrer grossièrement ce que ça va donner. Donc le but, voilà, c'est je passe ma face avant, j'ai mon flanc avec vissé, j'ai mon contrôleur de moteur brushless et la face arrière, le fond qui vient. Et du coup, excusez-moi, j'ai le radiateur qui va sortir à l'extérieur pour bien refroidir. Donc voilà, ça fait un petit montage assez simple mais fonctionnel. Donc maintenant, il va falloir souder les fils pour tous les boutons. Donc il y en a 3. J'ai play, pause et arrêt d'urgence. J'utilise un petit fil, c'est du fil d'écouteur normalement. Donc voilà, c'est un petit fil avec un rouge, un noir, qui est tout fin. Et puis du coup, on l'avait déjà préparé, donc je vais souder et mettre de la gaine thermo pour faire tout ça dans les règles de l'art, on va dire. Donc j'ai l'habitude pour décaper mes fils d'utiliser une pince coupante. Vous allez me dire ouais c'est pas bien, ça coupe l'âme et tout, mais en fin de compte c'est des pinces coupantes. J'en ai une qui est bien lisse, top nickel, et j'en ai une qui est avec des petits trous, donc du coup tout se passe bien. Comme on peut le voir, il y a un briquet sur la table, c'est une habitude que j'ai pris pour la gaine thermo, je trouve que ça marche très bien. Un petit coup de flamme de briquet, léger, sinon on crame, mais ça marche super. Donc voilà, tout est soudé, on va passer à l'assemblage de tous les morceaux. Du coup, je viens visser ma face avant là, sur le flanc du bas. Et au fur et à mesure, voilà, on voit que ça se monte tranquillement. Et ça fait une fabrication assez robuste une fois que tout est vissé. Voilà, toutes les flancs sont montés, on peut voir que le dessus, du coup, le type de montage que j'ai fait, c'est pour pouvoir facilement démonter juste le dessus, pour au moment où on va le monter sur la machine, on puisse facilement l'ouvrir sans être obligé de démonter tout le boîtier. C'est pour ça que j'ai fait ce style de montage. Je l'avais fait sur l'ancien variateur, ça marchait très bien. Et là on peut voir du coup ces deux vis là qui tiennent mon module de régulation de moteur brushless, ça va me servir à me fixer sur la machine. Donc voilà, ça fait un boîtier assez robuste, que je trouve assez bien. Moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà. Et maintenant que cette partie-là est finie, on va passer au montage sur la machine. Donc voilà, on est revenu dans l'atelier. Je vais commencer par brancher ma masse de prop directement sur le moteur. Là c'est des roulements métalliques, j'ai aucun problème et du coup ça m'évitera d'avoir tout le temps
le clip à mettre que j'oubliais franchement une fois sur deux et du coup le fil s'arrachait parce que je démarrais la broche. Donc ça va être bien pratique. Du coup je commence par faire une petite photo du câblage, ça m'évitera de rechercher le sens des 3 enroulements du moteur. Hein. J'ai fait des essais, ça marchait très bien, c'est fourni sans plus. Donc la petite photo, hein, ça aide toujours. Et du coup là je vais brancher tous mes fils et je vais me servir des anciens fils pour me guider dans ma goulotte shell pour éviter d'avoir donc là on voit, hein, j'ai avancé, là je commence à rattacher tout, donc pour pouvoir passer en phase de finition. Et puis après tout ça, je vais vous montrer un petit peu le résultat, hein, ce que ça donne, et surtout les commandes déportées qui sont bien pratiques. Bon bah voilà, hein, c'est les derniers écrous et puis après on va voir tout ça en vidéo. Du coup bon, on va faire un petit essai de tout ça. On va déjà commencer par voir si le probe réagit. Ouais, on peut voir du coup hein, ici, voilà, mon probe a bien réagi. Bon, on va lui faire une petite mise à zéro, hein, voir si ça marche bien. C'est l'avantage, c'est que là, les roulements sont métalliques, du coup, ils touchent bien, et du coup, si je touche ma broche, j'ai bien ma masse. Et je suis pas embêté comme avant, où je mettais un petit clip à chaque fois sur la broche, qui évitera de l'oublier, bien sûr, hein, ce qui m'arrivait souvent. Donc voilà, le probe est fait. Je vais tricher un petit peu, je vais lui dire qu'on est à 0 parce que je vais juste faire un essai. Du coup, on va démarrer la broche hein, quand même. Et écoutez surtout ce silence. Alors par contre, ouais, ils ont mis un interrupteur avec 1-0 qui marche à l'envers. Donc quand on est sur 0, on est en marche, et quand on est sur 1, on est en arrêt. C'est un petit peu dommage et on peut pas le changer. Et voilà, je mets le micro collé à la broche, vous voyez bien, c'est ultra silencieux. Donc je la recoupe hein, parce que j'en ai pas besoin. On peut voir aussi là l'afficheur, je vais le remettre en route. Voilà, quand on voit l'afficheur là, on voit bien que c'est pas constant. Ça bouge un petit peu. C'est pas méchant hein, quand même. Mais on a le gros de l'information quand même. Hein. Et j'ai envie de dire que pour une broche à 110 €, franchement, je la trouve plutôt pas mal. Donc je recoupe hein, parce que là on va faire un essai maintenant. Pour voir les commandes play, stop et arrêt d'urgence. Donc je vais charger un petit fichier. On va reprendre le fichier de support de broche là. C'est juste pour avoir quelque chose. Hein. Pour pouvoir le lancer et voir ce qui se passe. Je fais les essais en live, hein, j'ai pas encore fait. Je sais pas si je fais play, si ça va me lancer la gravure. Non, je m'en doutais un petit peu. Il faut que je la lance d'abord d'ici. Donc voilà, je l'envoie. Donc voilà, il est parti. Hein. Donc si je fais pause, voilà, on voit bien, il s'est stoppé en pause directement là où il était. On voit le stop hein, qui s'est affiché là. Si même si je rappuie dessus, il se passe rien. Et si je fais lecture, il repart. Ouais, ça peut être pratique des fois, hein, quand genre on a oublié d'allumer la broche ou et qu'on s'en rend compte. Là, vous voyez, hop. Donc c'est quand même bien pratique. Et puis bah là, la grosse erreur, j'appuie.
Voilà, ça m'a fait un reset en fin de compte, hein. Sur ma carte c'est un reset. Et du coup il s'arrête là où il était. Bah voilà, c'était une petite présentation. Donc on peut voir hein, que mon support de broche marche bien. Hein. J'ai mon petit jeu là, c'est les roulements, enfin c'est vraiment très léger. Bah voilà pour cette étape, hein, c'était quand même pas mal. C'est dommage, hein, c'est que les entraxes tombent pas bien. Donc là le petit support en bois que j'ai fait, bah, le contreplaqué a l'air de bien tenir. La rigueur, j'aurais peut-être pu lui mettre un peu de cyanolite, de la colle, de la glu, ce qui aurait permis de durcir, mais franchement j'ai serré, ça bouge pas du tout. La version de Condel que j'utilise actuellement, c'est la 1.2.14b et c'est une version bêta qui fonctionne très bien, j'ai aucun souci. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on peut du coup rajouter des user commandes personnalisées. Donc du coup là j'en ai créé une pour XYZ d'un probe classique. XY quand on prend à l'intérieur du coup, pour L0. XY si on retourne le probe de façon à ce que ma pièce arrive ici en fin de compte. Ce qui fait qu'avec les équerres que j'ai fait sur mon storyboard, je mets mon équerre, je mets mon probe dans le coin et hop, je vais venir avec ma fraise taper ici et du coup il va en déduire le point 0 qui sera là. Ça c'est expérimental encore, hein. Tout est expérimental pour l'instant. Et bah, la même chose mais avec ici, du coup je fais des petits icônes, je travaille dessus. Là je suis avec une carte juste Arduino, je simule une CNC, je simule un GRBL, je sais plus quelle version d'ailleurs, c'est... Je me suis trompé. Je sais plus moi du coup. Je sais plus. Ah oui. Si je fais ça, voilà. Je suis bête. GRBL 1.h. J'ai juste mis le firmware dedans, mais du coup, il n'y a rien. J'ai pas de probe, j'ai rien. Donc forcément, si je fais un essai, ça va faire des trucs bizarres. D'ailleurs, là. Voilà, c'était... Voilà. Ça se remettre à 0. Du coup, je vais faire un probe. Alors forcément, hein, on va le voir, il va partir, mais il va pas faire le probe, puisque j'ai pas de... j'ai pas le palpeur. Là, je suis au bureau. Du coup, je vous montre juste, voilà, ce que ça va faire. Donc, si je clique du coup sur un probe traditionnel, il va me demander le diamètre de ma fraise. Donc, je vais prendre une fraise comme ça. Et si je fais OK, voilà, on voit qu'il commence à partir. Là, il descend. Et là, il va chercher à toucher. Mais forcément, j'ai rien. Donc, il va me faire une erreur au bout d'un moment. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Une fois que tout sera fini, je ferai une petite vidéo. Et bah, je mettrai tous les codes des user commandes. Là, on peut voir, du coup, si on va dedans, hein, que j'ai commencé, voilà. On voit, hein, j'ai commencé. Je suis en train de faire des essais encore. Donc voilà, le sujet de la prochaine vidéo sera certainement l'autopsie de la broche, parce que je suis curieux de savoir pourquoi elle bouge comme ça. Je crois savoir, parce qu'apparemment ils mettent des caoutchoucs pour caler les roulements, mais on verra tout ça ensemble. Et bah, surtout, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous, et bah, si vous voulez être notifié des nouvelles vidéos, la petite cloche. Il n'y a rien de mieux. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne continuation dans vos visionnages de vidéos, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas. Au revoir.